Non, le Cameroun n'est pas une de ces pierres. L'agression de Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football par un youtubeur algérien, n'est que la face visible de l'horreur dans laquelle les Camerounais ont vécu au Qatar dans le cadre de cette Coupe du Monde. Nos compatriotes ont souffert, au propre comme au figuré, dans les stades et hors des stades. Pendant leur séjour dans cet émirat arabo-persique, les Algériens ont passé le clair de leur temps à harceler nos supporters et à les insulter. Ils ont subi les pires humiliations. Cris de singe, bananes lancées sur nos supporters, insultes racistes. Ils ont été traités même de chiens, de corrompus, de fils d'eux. Pour des raisons de bonne science, nous préférons taire cette expression. Et la liste est loin d'être exhaustive. À la vérité, il y a eu beaucoup d'incidents, de risques, de bagarres et même de bastonnades. Nos sœurs, nos épouses et nos mamans partis apporter leur voix pour encourager nos valeureux lions en ont eu pour leur compte. Elles ont été agressées dans les rues, enfarinées, traitées de femmes aux mœurs légères, avec des gestes obscènes, mimant parfois les fellations et des actes barbares que certaines Africaines, fuyant la misère, subissent dans ces pays arabes. Ils n'ont pas porté de gants pour déshonorer nos compatriotes qui n'ont rien fait pour mériter cela. Juste au nom du ballon rond. Oui, l'addition est salée. Et au nom de cet amour pour le football, nos compatriotes sont restés calmes et concentrés, déterminés à accompagner leur équipe fanion le plus loin possible dans cette compétition. Depuis l'incident entre Samuel Eto'o-Fils et le youtubeur algérien, les Africains à la peau noire, trouvés au hasard des rues, sont sauvagement agressés en Algérie. Les images, les voices et les vidéos donnent la chair de poule. Même dans la douleur, nos compatriotes ont su garder le silence. Ils ont su rester stoïques, une attitude qui a parfois fait perdre des boules à nos frères algériens. Oui, à nos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont certainement la mémoire courte. Ils ont oublié que, lors de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, un de leurs jeunes compatriotes, journalistes déambulant en pleine nuit dans les rues de Douala, après une soirée certainement bien arrosée, nonobstant les consignes de sécurité, s'était fait agresser. Son porte-monnaie, son laptop, son appareil photo et 2 de ses téléphones portables disparus dans la nature. Aussitôt informé, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, mobilisera les forces de maintien de l'ordre dans l'enquête avec l'obligation de résultat dans les 72 heures qui suivaient. À Yaoundé, le ministre des Relations extérieures a dû rencontrer l'ambassadeur algérien pour le rassurer au cours d'une audience. Et 48 heures plus tard, nos fins limiers de la police camerounaise mirent la main sur les 6 agresseurs et récupérèrent dans la foulée tout le matériel. Leur sécurité étant une priorité, ces journalistes avaient été délogés de cet hôtel moyen et relogés aux frais de l'État dans un hôtel 4 étoiles. Cela ne signifie pas que nous avons oublié. Non. Non, nous n'avons pas oublié le cas de notre jeune compatriote Albert Ebossé, assassiné en août 2014 en Algérie des suites d'un traumatisme alors qu'il était au firmament de sa carrière footballistique. Blessé après la défaite du JS Kabylie face à USM d'Alger, à la suite de plusieurs projectiles lancés sur lui par des supporters qui en voulaient au meilleur buteur du championnat algérien. Une version rejetée par son géniteur qui pense que son fils aurait subi des atrocités bien plus importantes. Preuve s'il en est que les Algériens ont la rancune tenace et sont adeptes de la violence. Bien que démesuré, le geste de Samuel Eto'o-Fils est compréhensible. Il est humain avant tout. Mais cette actualité devrait davantage interpeller les autorités algériennes dès à présent, parce qu'il est sûr de tous que ce pays va abriter le championnat d'Afrique des Nations en abrégé CHAN du 13 janvier au 4 février 2023. Et si rien n'est fait, la situation pourrait être bien plus grave. Samuel Eto'o-Fils a eu raison de tirer la sonnette d'alarme. À chacun maintenant de prendre ses responsabilités.